Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous présenter le camping de la piscine de Halle dans le Tyrol. Alors, on va commencer par le commencement. Donc, je viens de vous montrer l'entrée. Et alors, ça s'appelle le camping de la piscine parce que juste à côté, il y a la piscine. Alors, je vais vous montrer ça. Donc ça c'est la piscine, vous avez l'entrée qui est là et puis là vous avez l'allée qui mène au camping. Alors pendant que je suis là, donc là sur la droite vous avez 8 places qui sont réservées à des camping-cars et qui sont un petit peu avant le camping mais qui vous permettent quand même d'utiliser tous les services, qui ont aussi des branchements électriques et qui sont un peu moins chers qu'à l'intérieur du camping. Alors en saison, nous on est arrivé le 31 août et en fait les choses change au 1er septembre, donc je vais vous expliquer ça un petit peu. Donc sur les places qui sont à l'entrée, les 8 places, alors c'est du goudron. Nous on voulait justement un peu de goudron parce que j'attendais que l'avion passe. On voulait un peu de goudron parce qu'ils annonçaient un peu de pluie, donc on voulait pas trop prendre de risque d'être dans du mouillé. Et j'ai vu qu'à l'intérieur du camping, il y avait des endroits où c'était carrément de la boue. Donc voilà, donc ça c'est du goudron, il y a 8 places. Si vous arrivez tard le soir quand la réception est fermée, vous pouvez vous y mettre et aller payer le lendemain. Et ces places-là, elles reviennent à 22 € avec l'électricité comprise. Si vous allez dans le camping, pendant la haute saison, c'est 29 €. Alors le camping, je vais vous montrer, c'est un peu plus ombragé, c'est plus camping, c'est pas tout à fait, mais bon, c'est 29 €. Par contre, si vous avez la carte taxi, à partir du 1er septembre, à l'intérieur du camping, c'est 23 € et à l'extérieur du camping, c'est 22 €. Donc c'est quelque chose à prendre en considération selon ce que vous désirez. Donc voilà, alors on va continuer à rentrer dans le camping. Bon là, donc je longe les places des camping-cars. Alors par contre c'est pas très long et il y a un panneau qui dit c'est limité à 7 mètres. Donc nous là avec les vélos on est juste, on est vraiment assez près, mais bon ça va. Là il y a de quoi remplir l'eau. Donc quand vous arrivez, vous pouvez faire le plein ou reculer en partant et puis se mettre là. Alors tous les services sont séparés, c'est assez marrant. Un autre truc qu'il faut savoir aussi sur le camping, donc je continue de vous parler pendant que je rentre. Donc nous on est là, on s'est mis au numéro 1. Donc voilà, notre petit bivouac. Alors il y a du Wi-Fi qui a marché à peu près bien. Pour nous, ça dépendait des moments. Il y a eu un peu des hauts et des bas. Moi, j'ai réussi à quand même télécharger pas mal de vidéos assez vite des fois un peu moins vite. Donc ça, c'est bon à savoir, c'est gratuit, ça fait partie du truc. Ce que vous recevez aussi quand vous arrivez dans le camping, c'est une entrée gratuite, enfin une carte qui vous permet d'entrer gratuitement dans la piscine quand vous voulez. Donc ça, vous pouvez faire ça. Et puis vous avez aussi une carte sur la vallée de Halle qui vous permet de prendre le bus gratuitement, etc., etc. Alors pour les choses qu'on peut faire d'ici, c'est très pratique pour aller visiter Halle. Bien sûr, c'est un quart d'heure à pied. Vous tournez à gauche et puis vous continuez tout droit, vous arrivez dans la ville de Halle. Et pour aller à Innsbruck, c'est aussi très pratique. Alors il y a un bus, mais nous on y allait en vélo, il y a des pistes cyclables quasiment tout le long pour aller à Innsbruck et on a mis peut-être un peu plus d'une demi-heure pour aller visiter Innsbruck, donc c'est vraiment très pratique, c'est très bien placé. Donc voilà, attendez, je vous remontre tout ça. Donc là, vous arrivez dans l'entrée du camping, alors là il y a tous les sanitaires à gauche et en fait c'est des petites cabines séparées à chaque fois, donc ça c'est les douches marchent bien. Et puis après il y a des petites cabines qui font lavabo. Voilà, bah, ça c'est pareil, c'est coucou, c'est moi. C'est pareil. Je vais vous montrer les WC aussi après. Et donc bon, le camping ressemble à ça. Voilà. Alors vous voyez que c'est assez ombragé, c'est sympa, hein, il y a des places un peu tout long. Là il y a la réception, quand vous arrivez, c'est là que vous allez payer. Enfin d'ailleurs vous ne payez pas tout de suite, vous payez en partant. Et puis là c'est la sortie. Alors tant que je suis par là, je vais vous montrer. Alors ce qui est assez marrant, je vais m'avancer. Alors je vais zoomer dessus puis après je vais y aller à pied. Vers la barrière là, en fait, juste là au milieu, c'est le truc des eaux grises. Alors je vais vous le montrer. Donc voilà, donc ça c'est la zone pour les eaux grises.
Alors c'est assez intéressant parce que c'est pile poil devant la barrière de sortie, qui est une barrière automatique. Alors j'ai vu hier, il y avait quelqu'un qui faisait la vidange et puis en fait le temps qu'il se gare et tout ça, à chaque fois ça ouvrait la barrière. Donc c'était assez marrant. Mais donc voilà, donc le remplissage d'eau c'est de l'autre côté. Donc là je suis de l'autre côté du camping, en fait là c'est l'entrée et puis nous on est là-bas. Et puis bah, donc quand vous sortez, vous faites les eaux grises. C'est la première fois qu'on voit ça, où toutes les choses sont pas du tout au même endroit. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, il faut se mettre exactement où il faut, peut-être un peu de travers selon où est votre sortie pour les eaux grises. Mais voilà, c'est ce système. Alors, je vais continuer un peu pour montrer le reste du camping. Donc voilà, ça ce serait un emplacement typique. Alors quand vous arrivez, si vous voulez être dans le camping, ils vous disent de choisir votre emplacement. Hein. Puis bon, il y a l'électricité bien sûr. Et bon là que je vous ai dit, là c'était un petit peu, vous voyez là il y a un petit peu de boue. Et je vois que là c'est un peu de la terre, donc s'il pleut beaucoup, là on savait pas trop comment il allait pleuvoir. Donc nous on a préféré se mettre de toute façon dans l'entrée. Et puis en plus de payer moins cher, donc c'était pas plus mal. Et puis après là-bas au fond, il y a une autre petite zone qui est pour les tentes, je pense, seulement. Là au fond, là je pense que c'est que les tentes. Et puis là, il y a encore une partie pour camping-car, caravane, etc. Donc voilà, c'est assez grand. Je mettrai dans la description combien il y a de place. Et puis bah, là, on va revenir, on va faire le tour par ce côté. Donc là il y a une zone poubelle assez impressionnante où il y a vraiment absolument tout et puis c'est propre, c'est vraiment gardé propre, il y a tout le recyclage possible et imaginable et il y a même pour les piles. Ça j'ai trouvé ça assez intéressant puisque c'est très pénible de se débarrasser des piles et là c'était sympa d'avoir ça. Là vous avez donc en face pour faire de la lessive à la main, là vous avez les douches famille qui sont que de 7h à 20h30 apparemment. Et là vous avez une machine à laver. Et un sèche-linge qui est en marche apparemment. Là vous avez tout ce qui est vaisselle et il y a la même chose de l'autre côté. Et là vous avez les toilettes femmes et les toilettes hommes et avec donc vue là sur la piscine qui est très chouette. Alors la piscine, nous on n'y est pas allé cette fois-ci parce qu'on a fait autre chose. Mais voilà, c'est une grande piscine découverte, là on la voit là, il y a des grands plongeoires et tout, il y a une jolie vue sur la montagne, puis il y a de quoi se faire bronzer et tout, donc c'est sympa. Et alors je garde le meilleur pour la fin, donc ça c'est un truc qui permet de nettoyer les toilettes. Alors c'est un truc automatique, là j'ai un monsieur qui vient de mettre sa cassette dedans. Alors ça coûte 2 €, le seul truc c'est donc qu'il faut payer 2 € de plus, mais on va vous faire une vidéo là-dessus pour vous montrer comment ça marche. C'est un truc de fou. Alors comme d'habitude on a vu ici, hein, il y a du papier toilette, il y a du savon dans les toilettes et tout ça, c'est toujours très très propre, donc ça c'est toujours appréciable. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur donc, le camping de Halle en Tyrol, qui est à côté de la piscine, ils appellent ça le Schwimmbad Camping.